Bon, bonjour Ayo. Ça va? Bonjour, ça va maîtresse? Ouais, tu vas bien? Oui, Voilà, on va continuer des exercices d'hier. D'accord? On a fait hier la moitié et aujourd'hui on fera cette partie-là. D'accord? d'accord. Bon, lis-moi le texte. Lis le Le, texte suivant et réponds aux questions. le Tu es man- en CM1? oui, Ok. Tu lis le texte, s'il te plaît. le magnifique Piano, piano est un instrument de musique polyphonique qui est un qui clavier. a un clavier. Qui a un clavier. Il est de la famille des cordes frappées. Il se présente sous deux formes. Le piano droit, les cordes Les cordes sont verticales. les cordes sont verticales et le piano a que les cordes Sont horizontales. horizontales. Ok. Le magnifique piano est un instrument de musique polyphonique, c'est-à-dire plusieurs, phonique, les sons. Il a plusieurs sons, qui a un clavier, un clavier où l'on peut frapper des touches pour faire de la musique. Il est de la famille des cordes frappées, c'est-à-dire on a des touches à frapper, musicales. Il se présente sous deux formes. Le piano droit, les cordes sont verticales et le piano à queue, les cordes sont horizontales. Bon, compréhension du texte, vocabulaire. Qu'est-ce qu'un piano, Ayo? Tu me réponds à partir du texte. Ou bien si tu as compris. Est un À partir instrument, de ce que tu as compris. est un instrument de musique polyphonique Polyphonique. Phonique. Qui a quoi? Qui a un clavier. Un clavier. Voilà, tout simplement. Il se présente sous combien de formes? Se présente sous deux formes. Mhm. Le piano droit, Droit, les où cordes les cordes sont verticales et et la le deuxième piano, forme, et le piano le piano à queue, à queue où les cordes sont horizontales. sont horizontales. Oui. Hier, qu'est-ce qu'on a fait? On avait un instrument, un autre instrument de musique. C'était le luth. Le luth. Le luth. Le luth. C'est un instrument de musique à cordes parallèles. Oui. Grammaire. Relève du texte un adjectif, un complément du nom, une proposition relative. Commence d'abord par un adjectif. Le magnifique. Magnifique. Très bien. Où est-il? Le magnifique piano. Très bien. Magnifique, c'est un adjectif. Ok. Et tu as ici aussi, il est de la famille des cordes frappées. Frappé, c'est un adjectif. Le piano, droit. Droit, c'est un adjectif. Oui. Les cordes sont verticales. Verticale, c'est un adjectif. Les cordes Le- sont horizontales. Les cordes sont horizontales. Horizontale, c'est un adjectif. Tu as deux sortes d'adjectifs. Vous avez, tu connais l'adjectif épithète et l'adjectif attribut. Oui. Oui? C'est quoi un adjectif attribut? Adjectif attribut. C'est un adjectif qui est précédé par les verbes d'état. Tu connais les verbes d'état? Le verbe être, le verbe paraître, sembler, devenir, etc. etc. Je dois... Par exemple, là, tu as les cordes D'action. sont horizontales. Sont, c'est le verbe être, donc c'est un verbe d'état. Horizontal, donc c'est un adjectif attribut. Adjectif attribut. Attribut. Là, non. Là, c'est un adjectif épithète. Le magnifique piano. Il n'y a rien, il n'y a pas de verbe d'état. Ok? Bon, donne-moi un complément de nom. Tu le relèves à partir du texte. Instrument. Tu peux me le montrer avec ton doigt, s'il te plaît? Un instrument de musique est un instrument de musique polyphonique qui a un clavier. Oui, il est de la famille des cordes frappées, il se présente sous deux formes, le piano droit, les cordes sont verticales. Bon, oui, d'accord. Est un instrument de musique polyphonique. C'est un complément de nom. Qu'est-ce qu'on a fait? On a agrandi la phrase. On n'a pas réduit la phrase, on l'a agrandi. Donc, c'est un complément de nom. Bon, une proposition relative. Qui a un clavier. Très bien. Parce que tu as qui. Qui, c'est un pronom relatif, comme que, dont, etc., etc. Tu as les pronoms. Pour toi, on va se contenter seulement de pronoms relatifs simples. Parce qu'il y a d'autres pronoms relatifs qui sont composés. Bon. Souligne la proposition relative dans les phrases suivantes.
Papa lit le journal que j'ai acheté. Là, le pronom relatif, il est utilisé pour éviter la répétition. La phrase au début, elle était comment? Papa lit le journal Que j'ai acheté le journal. Donc, pour éviter la répétition, Que j'ai acheté. on a lié les deux phrases, les deux subordonnés par que j'ai acheté. Très bien. Que j'ai acheté. B, une histoire qui finit bien. Qui finit bien. Très bien. Ma famille aimerait aller dans un pays où il fait beau. Oh, il fait beau. Très bien. Avec le lieu, pour le lieu. Elle a conduit le chien qu'elle aime beaucoup chez le vétérinaire. Qu'elle aime beaucoup chez le C'est qui le vétérinaire, Rio? vétérinaire. C'est qui? Elle a conduit le chien chez le qu'elle aime beaucoup chez le vétérinaire. C'est qui? Le vétérinaire, c'est le médecin des animaux. C'est le médecin des animaux. On l'appelle le vétérinaire. Conjugaison. Réécris chaque phrase avec le verbe conjugué au passé composé. Le mécanicien a réparé la voiture ou bien le mécanicien répara la voiture? À réparer la voiture. Très bien. Comment est-ce que tu as reconnu le passé composé? Avec Le passé composé l'auxiliaire. se conjugue avec quoi? Ou bien L'auxiliaire, avec l'auxiliaire avoir ou ou l'auxiliaire être, suivi de participe passé. participation. D'accord? Où est le participe passé? Réparer. Ok. B. Nous sommes allés à l'école ou bien nous allons à l'école? Nous sommes allés à l'école. Très bien. Nous sommes allés à l'école. Tu as l'auxiliaire être qui est conjugué au présent, suivi du participe passé. Là, il y a accord, il y a lien avec le sujet, le pronom sujet. Nous. C'est pour ça qu'il a pris un S à la fin. E accent S. Elle arrivée à temps ou bien elle est arrivée à temps? Il est arrivé à temps. Très bien. La dernière phrase, ils joueront ou bien ils ont joué au foot. Ils ont joué le foot. Jouer au foot. Très bien. Orthographe. Complète ces phrases avec elle, la, L apostrophe A, la, L apostrophe AS, la. Là, c'est-à-dire elle marque le lieu. Ce jour, ma moto est tombée en panne. Si tu n'as pas compris le sens des phrases, tu me le dis. D'accord? Ce jour, ma moto est tombée en panne. Tu sais ce que c'est que tomber en panne? C'est-à-dire elle ne marchait plus. Elle ne marchait plus. Il fallait la réparer. C'est pour ça qu'il l'a emmenée chez le mécanicien. Voilà. Ce jour, ma moto est tombée en panne. Oui, oui. Il a. Plus fort, s'il te plaît. Il a. Non, non. Ce jour-là, là, ma moto est tombée en panne. Là. Maman a vu mon petit frère. Il prit dans ses bras. Maman a vu mon petit frère. Il l'a pris. Elle l'a pris. Il l'a pris. Il l'a pris dans ses bras. Là, il y a une petite faute. Elle. C'est pas il. Maman, parce qu'elle est féminin. Maman a vu mon petit frère. Elle l'a pris dans ses bras. Elle l'a pris. De quelle là s'agit-il? Il a. La première ou la deuxième ou la troisième ou la quatrième? La deuxième. Non. Il s'agit du passé composé. Elle l'a pris. La première. Elle l'a pris dans ses bras. Elle l'a pris dans ses bras. Parce qu'il s'agit du passé composé. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le passé composé, hein? Il est formé par quoi? Un auxiliaire avoir ou être au présent, suivi de quoi? D'un participe passé. Là, il s'agit d'un participe passé. Donc, elle l'a pris. Elle a pris. S'il n'y avait pas le petit frère, on aurait dit elle a pris dans ses bébés, dans ses bras. Si on voulait répéter la phrase, elle a pris dans ses bras mon petit frère. D'accord? Donc, pour éviter la répétition, on a utilisé le pronom personnel elle. Et normalement, on devrait dire elle le a pris dans ses bras. Elle le a pris. Ça se prononce mal. Elle le a pris. Quand il y a de voyelles, qu'est-ce qu'on fait? À côté d'un pronom personnel, on enlève une voyelle. Donc, on mettrait L apostrophe
a pris dans ses bras. Elle l'a pris dans ses bras. Tu as compris, Ayoub? J'ai compris. Tu as compris? Oui. Ok. Tu as entendu la question numéro C. Tu as entendu l'avion, mais tu ne pas vu. Mais tu as entendu l'avion, mais tu ne l'as pas vu. De quel là on va parler? L apostrophe. Très bien. Tu ne l'as pas vu. Tu as vu. AS. Parce qu'il s'agit du deuxième pronom personnel. Tu. D'accord? Pour conjuguer le verbe voir, qu'est-ce qu'on dit? J'ai vu. J'ai vu. OK? Tu as vu. OK? Par exemple, là, tu as vu l'avion. C'est-à-dire la forme affirmative. Tu as vu l'avion. Pour la forme négative, qu'est-ce qu'on dirait? Tu n'as pas vu l'avion. Et si on voudrait remplacer l'avion, par un pronom, qu'est-ce qu'on dirait? Tu ne l'as pas vu. OK? Donc, tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas vu. Attends que je l'écrive pour te montrer. Voilà. L'avion, il est masculin singulier, donc tu n'as pas vu l'avion, tu ne l'as pas vu. Je reprends ma phrase. Tu as entendu, tu ne l'as pas vu. Tu as entendu l'avion, mais tu ne l'as pas vu. Si je voudrais reprendre cette phrase à la forme affirmative, qu'est-ce que je dirais? Tu as vu, ou bien tu l'as vu. Tu l'as vu. Là, et l'apostrophe, ça remplace l'avion. Pronom personnel. L'avion. Tu l'as vu. La forme affirmative. Si je voudrais mettre cette phrase à la forme négative, tu ne l'as pas vu. Très bien. Tu ne l'as pas vu. C'est pour ça qu'on a mis AS. Donc, pourquoi? Parce qu'il s'agit du deuxième pronom personnel au singulier. Très bien. Voilà. Voilà. C'est pour ça. C'est pour ça. Voici. Voilà. Donc, la dernière phrase. Je vois une pièce. Une pièce. C'est féminin. Attention, féminin singulier. Je vois une pièce. Je ramasse. Je la ramasse. De quelle Je la ramasse. De quelle main s'agirait-il? La première, deuxième, troisième, quatrième. Je la ramasse. C'est-à-dire, je ramasse une pièce. Et l'apostrophe. Non, la deuxième. La deuxième. Je la ramasse. Par exemple, si tu as, je vois des pièces. Qu'est-ce que je dirais? Je les ramasse. Je vois un papier, par exemple. Je vois un papier, je le ramasse. Je vois des feuilles, je les ramasse. D'accord? Oui. Donc, je vois une pièce, je la ramasse. D'accord. Donc, en ce qui concerne la lecture, on te demande, je lis les fables d'aujourd'hui, pages 95 et 95 du livre Croque-Feuille, 4 fois, en respectant la ponctuation. Donc, la séance prochaine, Inch'Allah, on fera ceci. Donc, qu'est-ce que tu vas faire tout à l'heure? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas reprendre tes réponses. Oui. Tu vas les écrire sur quoi? Sur ton cahier de devoir. Oui. D'accord? Et vous allez les corriger en classe. Ok, merci et bonne chance.